Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter a été un véritable tournant concernant l'équipe de France. Cet événement a été le symbole d'un groupe qui a mal vécu et qui sonnera le glas d'une révolte sans nom. Je veux bien sûr parler de l'affaire de Naïsna. Avant de remonter à cela, il faut remettre les choses dans leur contexte. Suite à la finale perdue à la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie, Zinedine Zidane prend sa retraite. L'équipe de France est donc en deuil du départ de son maître à jouer, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Les Bleus peinent à remplacer l'ancien numéro 10, un manque se fait ressentir tant dans le jeu et dans le vestiaire. Arrive donc l'Euro 2008, si la France arrive à se qualifier pour la compétition malgré un groupe assez relevé avec notamment l'Italie et l'Ukraine lors des phases de qualification, les poules ne vont pas se passer comme prévu. La formation tricolore retrouve l'Italie dans son groupe, en plus de la Roumanie et des Pays-Bas. Les résultats seront à l'image d'une équipe de France qui commence à décliner petit à petit. Match nul contre la Roumanie, défaite 4-1 contre les Pays-Bas et enfin un nouvel échec 2-0 contre l'Italie. La France est éliminée dès le premier tour, seulement un petit but inscrit par Thierry Henry. Une douche froide pour les hommes de Raymond Domenech. Mais après cette désillusion, les Bleus tentent de se remettre dans le droit chemin. La Coupe du Monde 2010 qui va se dérouler en Afrique du Sud est dans le viseur. Bien sûr, l'erreur n'est pas acceptable. L'équipe de France se doit de faire un beau parcours pour faire oublier cet échec à l'Euro. Mais les qualifications pour le mondial vont être compliquées. En effet, si le groupe n'a pas l'air si dur à jouer, l'équipe de France va terminer deuxième derrière la Serbie. Les Bleus vont donc devoir jouer les barrages contre la République d'Irlande s'ils veulent obtenir leur billet pour l'Afrique du Sud. Le match aller en Irlande se solde par une victoire 1-0 des hommes de Raymond Domenech sur un but de Nicolas Anelka. Mais le match retour va créer la controverse. En début de rencontre, les Irlandais ouvrent le score par l'intermédiaire de Robbie Keane. Le scénario prend une autre tournure. Alors que la logique semblait faire que les Français allaient dominer la rencontre, c'est totalement l'inverse qui se produit. Les Irlandais se montrent sous un meilleur jour que les Bleus, et les hommes de Raymond Domenech ne doivent leur succès que grâce à un très grand Hugo Lloris. Ne pouvant se départager à la fin du temps réglementaire, un partout au score cumulé, les deux équipes vont prendre part aux prolongations, et juste avant la fin de la première période, le Stade de France rugit. Sur un coup franc tiré par Florent Malouda, Thierry Henry adresse une splendide passe décisive pour William Gallas qui pousse le ballon au fond des filets. Alors que le défenseur central part célébrer son but, les Irlandais s'agitent dans la surface. Certains viennent parler avec l'arbitre du soir, M. Martin Hanson. Une main est réclamée, mais l'arbitre n'ayant rien vu, le but est validé et la France obtient son billet pour la Coupe du Monde 2010. Néanmoins, après la rencontre, les images ont été revisionnées et un véritable scandale va naître. En effet, avant de délivrer sa passe décisive à William Gallas, Thierry Henry, sur un réflexe malicieux, se ramène le ballon de la main gauche pour l'empêcher de sortir. Les images feront le tour du monde et les journaux ne se priveront pas d'égratigner le nom de l'équipe de France et de Thierry Henry. Enfin, peu de temps avant le début du mondial, Franck Ribéry, Sidney Govou et Karim Benzema sont impliqués dans une affaire de mœurs avec l'affaire Zaya. Apparition des premières tensions au sein d'une équipe de France à bout de souffle. L'été 2010 approche et Raymond Domenech divulgue sa liste des 23 sélectionnés pour le mondial en Afrique du Sud. Sur le papier, l'équipe ne semble pas trop mal avec les présences d'Hugo Lloris qui a continué à monter en flèche avec l'OL, Steve Mandanda qui sort d'une saison où l'OM a été sacré champion de France, Eric Abidal, William Gallas, Patrice Evra, Florent Malouda, Franck Ribéry, Yohan Gourcuff, Nicolas Anelka, Djibril Cissé ou encore Thierry Henry. A noter la non-présence de Lilian Thuram qui a pris sa retraite due à des problèmes au cœur. Dans son groupe, la France retrouve l'Uruguay, le Mexique et l'Afrique du Sud, pays hôte qui a à cœur de réaliser une bonne prestation. Pour leur entrée en lice, les Bleus sont tenus en échec 0-0 par l'Uruguay d'un certain Diego Forlán qui sera élu joueur de la compétition. Afin de se relancer, les hommes de Raymond Domenech espèrent obtenir un bon résultat contre le Mexique. Mais c'est tout l'inverse qui va se produire. Par les intermédiaires de Chicharito et Blanco sur penalty, les Mexicains vont s'imposer 2-0. La France est donc presque éliminée du mondial. Une victoire est nécessaire contre l'Afrique du Sud pour accéder au prochain tour de la compétition. Mais peu de temps avant la rencontre face au pays hôte, un véritable scandale va éclater dans la presse. Le journal L'Équipe publie en une « Va te faire
sale fils de p***. À la mi-temps du match France-Mexique, Nicolas Anelka aurait insulté le sélectionneur Raymond Domenech, une nouvelle qui fera l'effet d'une bombe. En conférence de presse, Patrice Evra lancera un appel à la chasse à la taupe qui a fait fuiter l'information. Le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Moi, la question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, c'est pas le problème de l'équipe de France. Moi, ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais il n'y a pas une petite souris, il n'y a pas quelqu'un qui s'est transformé. C'est que ça peut sortir des joueurs, du staff, mais ça sort de quelqu'un qui est dans ce groupe. Par la suite, Nicolas Anelka sera exclu du groupe France et le drame ne fera qu'empirer. 2 jours avant la rencontre face à l'Afrique du Sud, vers 16h, le bus des Bleus fait son apparition au Petzula Resort, complexe des Français pour la compétition. Synonyme de la paranoïa qui règne désormais au sein de l'équipe de France, l'hôtel n'ouvre ses portes au public que pour la 2e fois du mondial. Les joueurs sortent du bus, saluent les supporters, signent des autographes, rien ne laisse supposer de ce qui va suivre, sauf une seule chose. Alors que les Bleus devaient s'entraîner ce jour-là, aucun des joueurs ne porte leurs crampons à leurs pieds, tous sont chaussés avec leurs baskets, mais ce détail n'alerte pas la presse présente. Néanmoins, un joueur reste à l'écart, Patrice Evra. Le capitaine de l'équipe de France est en grande discussion avec Raymond Domenech. Le joueur de Manchester United tient un papier à la main, le fameux communiqué indiquant que les joueurs ne prendront pas part à la séance d'entraînement prévue ce jour. Mais alors que Patrice Evra parle avec le sélectionneur, Robert Duverne, préparateur physique tricolore, débarque fou de rage et manque de s'en prendre au latéral gauche. Il faudra que Raymond Domenech s'interpose entre les deux hommes afin d'éviter une bagarre. Les joueurs, eux, viendront se réunir en cercle autour de Patrice Evra avant de regagner le bus. La confusion est totale, les journalistes ne comprennent pas ce qui se passe. De leur côté, Raymond Domenech et Jean-Pierre Escalette, président de la FFF, tentent d'entrer en négociation avec le groupe. Cela durera une trentaine de minutes. Il faudra attendre le premier coup d'éclat d'un membre de la fédération avant d'y voir plus clair. Jean-Louis Valentin, directeur général délégué de la FFF, quitte les lieux avec fracas, au bord des larmes. Ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour les jeunes qui sont ici. Un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces conditions, je démissionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces conditions, premièrement, ils ne veulent pas s'entraîner. C'est inacceptable. Pourquoi? Demandez-le leur. C'est pas à moi de vous le dire, je suis pas le porte-parole des joueurs. Vous savez, pour ce qui me concerne, c'est terminé. Je quitte la fédération, je quitte naturellement mes fonctions. Cette déclaration sera un coup de tonnerre dans le monde du football. Même les journalistes des autres pays seront abasourdis par cette annonce. Finalement, peu avant 17h, Raymond Domenech s'avance devant les caméras, papier à la main. Ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a à aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Par respect pour le public qui devait assister à cette séance, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apportent un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celle de porter les couleurs de notre pays, mais également celle que nous avons à l'égard de nos supporters et de leurs cadres et éducateurs, bénévoles et des innombrables enfants qui gardent les Bleus comme modèle. Pour ce qui nous concerne, nous n'oublions rien de nos devoirs et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif, pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. 2 jours plus tard, sans Nicolas Anelka ni Eric Abidal qui refusent de jouer, l'équipe de France finira par s'incliner 2-1 contre l'Afrique du Sud, défaite synonyme d'élimination sans gloire du Mondial 2010, marquant sans doute l'épisode le plus noir de l'histoire des Bleus. Good crossing position, poorly delivered, not away conclusively though, and Mpella! 2-0 for South Africa! Can they find a positive? That's a great pass, and Ribery's in, it'll be a goal! Now that's much better. Florent Malouda pulls...
Quelques années plus tard, à l'occasion de la sortie de son documentaire Anelka l'incompris, l'ancien joueur passé par le PSG, le Real Madrid, Bolton et Chelsea révélera dans un entretien pour Le Parisien que les mots sortis dans la presse n'étaient pas les bons. Ce que j'ai dit ce jour-là, c'est « t'as qu'à la faire ton équipe de merde ». C'était des mots de vestiaire qui devaient y rester. Non seulement ils sont sortis, mais ce n'étaient pas les bons. D'un coup, ça a donné l'image d'une agression alors que ça n'avait rien à voir. Et j'étais d'accord pour m'excuser devant le groupe car j'avais parlé devant lui, mais il n'y avait rien de public et je n'allais pas m'excuser pour des mots que je n'ai pas tenus. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre opinion à propos de la sombre affaire de Naïsna dans les commentaires. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. A très vite sur Premier Poteau.